guerre de Cent Ans est l'un des plus célèbres conflits du Moyen-Âge. Il oppose le roi de France de la dynastie des Valois au roi d'Angleterre pour la possession du royaume de France. Cet événement a survenu sur la grande dépression d'Europe, qui était une crise démographique économique aussi. Le conflit de la guerre devient sur deux groupes de personnes qui étaient le, le royaume de le royaume anglais aux Plantagenets et le royaume français aux Valois. Voilà. Ces deux dynasties puissantes s'affrontent pour gagner la plupart des territoires. Dans ces cas, on parle de la Guyenne. La Guyenne actuellement porte en France. C'était un territoire vraiment important et valioso pour l'époque. Et on commence cette période avec la carré dynastique. Pourquoi? Parce que on a toute une histoire qui commence avec un roi, le roi Philippe le Bel. Philippe le Bel meurt en 1314 et il laisse 3 fils et une fille comme possible héritière du couronne. Mais comme on connaît déjà à l'époque, les femmes ne sont pas prises en compte à l'heure de exercer une charge publique et alors les successeurs de Philippe le Bel se lui disent Léotin, qui meurt 12 ans plus tard, en 1316. Voilà. Après ça, on a le suivant frère, ou les suivants fils de Philippe le Bel, c'est Philippe V, lequel devient roi, mais malheureusement mort 6 ans plus tard, en 1322. Alors, le père de France vont décider qui sera le nouveau roi. Alors, le successeur de Philippe V, c'est Charles IV. Mais il meurt 6 ans plus tard en 1328. Alors, c'est un conflit vraiment sérieux. Alors de décider le gouvernement de la France. Mais le successeur ne peut pas être une femme, puisque les second fils de le roi Philippe de Bel étaient Isabelle de France. Mais pour être fille, elle ne peut pas exercer le règne. Alors, Philippe le Bel avoir un frère, et ce frère avait procréé un héritier appelé Philippe V de Valois, cousin de Charles IV, qui vient de mourir et qui a laissé le neveu de Philippe le Bel. Mais un autre héritier peut être possible, et il serait d'ailleurs proposé. Et on parle d'Édouard III, avec 16 ans. On a déjà parlé d'Isabelle de France, fille de Philippe le Bel,
qui s'avait marié avec Édouard II d'Angleterre. Alors, on a deux rois, le roi Édouard II d'Angleterre, le roi Philippe de Valois. Mais ils auront des conflits. Voilà. Et le père respecte la ligne euh, comme, comme, comme il venait en succession. Et comme ça, on commence à faire quelques actions qui vont décider le futur de la Guyane. Comme on a déjà parlé, c'était un territoire vraiment important pour ces deux royaumes. Et voilà, Édouard III, très logiquement, va ressortir la question de sa légitimité quand Philippe VI de Valois décide de confisquer la Guyane à Édouard III. Il va donc se proclamer désormais roi de France et d'Angleterre. Et on voit qu'en 1337, le début de la guerre de 100 ans est commencé. Et voilà. Dans le début du conflit, les Anglais prennent le dessus et envoient la flotte française le de la bataille de l'Écluse, prenant aussi le contrôle de la Manche. Et Édouard III lance alors une série de chevauchures. Les chevauchures sont des raids dévastateurs ayant pour but d'affaiblir l'ennemi. Pour faire simple, on détruit tout sur son passage. Le roi de France, Philippe VI, tente alors de stopper, mais ce dernier échoue et est vaincu lors de la bataille de Crécy. Plus tard, son fils, le successeur Jean de Lebon, affronte réellement les Anglais, cette fois à Poitiers. Mais comme son père, avant le connaître cette défaite, il est même fait prisonnier. Jean de Lebon, captif, et alors contre-désigné les traites de Bretigny, et les traités par lesquels la France renonce à sa souveraineté sur la Guyane. Guyane qui se voit rendue et d'autres termes sont également cédés aux Anglais. Et d'autres renoncent à revendiquer les trônes de France. Voilà. Et on se rencontre avec les contre-attaques de Charles V le Sage en 1364. Il remet de l'ordre dans le royaume et il prépare les contre-attaques. En 1368, il renonce les conflits, mais il prend la décision de ne pas avoir des luttes ou des conflits dans Crécy et au Poitiers. En 1375, la stratégie de Charles V porte ses fruits. Alors les Anglais n'y contrôlent plus que quelques territoires en France. Un royaume divisé. Charles le Sage décède en 1380 et son fils Charles IV lui succède et son règne voit le royaume connaître ces périodes de troubles. Voilà. Alors, on a la guerre civile d'Armagnac et Bourgogne en 1407 jusqu'à 1435. Cette situation est plus que bénéfique pour les Anglais. Ils s'alignent avec les Bourguignons, sortent vainqueurs de la bataille d'Azincourt et prennent le contrôle de la majorité de la France. Alors on se rencontre avec les traités de Troyes en 1420. Traité par lequel il marie sa fille au roi d'Angleterre à Henri V. Il est désigné comme son successeur, mais il décède
plus peu de temps avant Charles VII. 1400 En 1409, Orléans est assiégé par les Anglais. Le siège est alors levé par une jeune femme. Une jeune femme se disait embauche de Dieu qui avait le but de buter les Anglais hors de France. Henri XVI est fait, hein, mais à Paris est surtout trop tard. Le peuple reconnaît maintenant Charles VII comme son souverain légitime. Charles fait la paix avec les Bourguignons, mettant aussi fin à la guerre civile en 1453. Les Français remportent une victoire décisive à Castillon. Cette bataille met un point final à la guerre des 100 ans. Merci pour votre attention. Au revoir.